Salut tout le monde, bienvenue sur Bourse Photos. Alors, dans cette vidéo, je voudrais vous montrer pratiquement comment est-ce que vous pouvez postuler pour un master sur Wageningen Université de Wageningen aux Pays-Bas. Alors, c'est pas du tout compliqué, c'est pas du tout difficile. Vous pouvez le faire vous-même, vous n'avez pas besoin de payer quelqu'un pour le faire. C'est la raison pour laquelle je veux faire cette vidéo, pour vous montrer combien c'est facile, comment c'est facile en fait de pouvoir vous-même postuler pour votre bourse d'études, pour votre master. Alors, la bourse d'études, ce que l'universitaire a expliqué, c'est que l'étudiant doit d'abord postuler pour un master dans l'université de Wageningen. Alors, si l'étudiant postule pour le master et que l'étudiant remplit les critères, c'est-à-dire vous êtes africain, vous avez postulé pour le master, vous avez des notes acceptables, alors vous êtes automatiquement considéré pour une bourse d'études d'excellence qui est 100% financée, mes amis. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le programme. Et il y a, pour commencer, en fait, il y a trois types de programmes. Non, désolé, pas trois types de programmes, mais il y a trois étapes à suivre. Alors, il y a une vidéo ici qui explique un peu comment ça se passe, mais je vais aller dans les détails un petit peu. D'abord, ici, on vous demande, est-ce que vous êtes prêt à commencer votre journée ou votre voyage comme étudiant à Wageningen? Alors, comment ça se passe? Vous devez faire une application à l'université de Wageningen à travers StudyLink. Souvenez-vous bien de ce mot, StudyLink. Alors, StudyLink, c'est comme un portail digital où vous pouvez enregistrer votre nom, votre prénom, vos informations, votre adresse. En tout cas, et même choisir l'université dans laquelle vous voulez étudier. Dans StudyLink, vous devez choisir Wageningen. Voilà. Et quand vous allez vous enregistrer dans StudyLink, ne vous inquiétez pas, je vais parler de StudyLink, je vais aller sur le site web de StudyLink, je vais vous expliquer un petit peu en détail de quoi il s'agit. Alors, quand vous vous enregistrez sur StudyLink, vous choisissez là où vous voulez étudier. Après ça, vous recevrez un lien qui va vous envoyer à un portail de l'application du master. Ce portail s'appelle Osiris. Et là, vous pouvez télécharger, vous pouvez y mettre vos dossiers, vos documents. En fait. Donc, vous devez avoir tous vos documents prêts, de manière digitale aussi. Voilà, vous n'avez pas besoin, je crois, d'envoyer des documents par DHL, tout ça. De nos jours, maintenant, tout est digitalisé et vous pouvez télécharger vos documents. Pas télécharger, mais en fait, faire monter vos documents dans le portail Osiris. Alors, on va parler un peu plus en détail de cette étape, de ces trois étapes-là, mais on va descendre et parler un petit peu des deadlines, c'est-à-dire des dates limites. Alors, à Wageningen, il y a deux dates de début de cours de master. La première date, c'est février 2022, qui apparemment est fermée, et vous saurez pourquoi. Il y a seulement 6 masters qui ont début de formation, qui commencent en février. C'est pas vraiment commun, c'est pas typique. En général, c'est en septembre. Mais bon, il y a quelques masters qui commencent en février. C'est l'ingénierie en biosystème, la biotechnologie, la biologie, les sciences environnementales, la forêt, la conservation de la nature et la science des plantes. Alors, pour ces 6 masters, le début, c'est en février. Voilà, février. Et eh bien, et pour ceux-là, comme vous le voyez, les dates limites de l'application StudyLink, c'était en septembre 2021. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas européens. Ici, on dit non-EU, c'est-à-dire non-Union européenne, c'est-à-dire les étudiants qui, nous autres, par exemple, les étudiants africains, en fait. Voilà. Donc, vous êtes dans cette catégorie-là. Si vous m'écoutez, que vous me regardez ici, la vidéo, vous êtes africain, vous êtes de la diaspora, que vous n'avez pas de nationalité française ou européenne, alors vous faites partie de ces catégories-là. Et le deadline, c'était le 15 septembre. Alors, le 15 septembre, vous allez me dire, ah, mais la date est déjà passée, c'est fini. Non. C'était pour ces 6 masters-là. Alors, quiconque donc d'entre vous voulait postuler pour ces 6 masters-là et voulait commencer en février 2022, la date est déjà passée. Mais ne perdez pas espoir parce que, en général, nous sommes habitués aux études qui commencent en septembre. Alors, pour les masters qui commencent en septembre 2022, qui est pour la plupart la majorité des masters, la date limite pour les étudiants qui ne sont pas de l'Union européenne est le 15 avril 2022. Alors, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour pouvoir soumettre votre application. L'application se fait encore une fois à travers StudyLink. Voilà.
Et après ce lien, vous allez recevoir un email qui va vous envoyer à Osiris, qui est un autre portail de l'université. Et là, vous pouvez soumettre vos documents dans le portail. Et pour cela, la date limite, c'est le 1er mai 2022. Alors, voyez-vous? Donc, ce qui est intéressant à dire ici, c'est que la date limite pour la bourse d'études, c'est janvier 2022. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous allez me dire, mais là, dans janvier, c'est déjà arrivé. Mais oui, si vous voulez être considéré, écoutez-moi très bien, si vous voulez être considéré pour la bourse d'études de Wageningen qui est 100% financée, c'est-à-dire le voyage au Pays-Bas est financé, le visa, la nourriture ici, les livres, tout est financé. Si vous voulez être considéré pour ça, vous devez postuler avant fin janvier 2020, enfin, avant janvier 2022, c'est-à-dire, vous avez jusqu'au mois de décembre pour postuler. Alors, je dis cela parce que ne perdez pas espoir, parce que, en fait, cette vidéo, en fait, vous devez, vous qui m'écoutez maintenant, si vous êtes intéressé dans cette bourse, vous devez au contraire vous préparer pour la rentrée de septembre 2023. Voyez-vous? Parce que septembre 2022 vient d'arriver, avril c'est déjà maintenant, et préparez-vous pour la rentrée prochaine, c'est-à-dire septembre 2023. Donc, pour septembre 2023, la bourse d'études, la date limite sera janvier 2020, janvier 2023. Voilà, donc vous avez un an pour vous préparer et tout, mais pour ceux d'entre vous qui avez déjà les documents, les dossiers et tout, eh bien, vous pouvez postuler. Alors, voilà. Donc, quels sont les éléments nécessaires pour l'admission? On va aller rapidement. Il y a 3 éléments principaux. Le premier élément principal, c'est que vous devez avoir un diplôme de bachelor ou de licence, ou de bac plus 3, je veux dire. Bac plus 3, bac plus 4. Moi, généralement, c'est bac plus 3. Le BTS, comme les gens le connaissent beaucoup en Côte d'Ivoire, ne va pas passer, mais la licence passe, le bachelor passe. Alors, le numéro 2, vous devez avoir de bons résultats académiques durant votre diplôme de licence ou de bachelor. Je crois en général, vous avez 14 moyenne, c'est vraiment bon. 12 à 14 moyenne, ça c'est bon. Et au-delà, bien sûr. Et vous devez parler anglais. C'est-à-dire, vous devez avoir fait un test IELTS et un test TOEFL. C'est des tests en anglais, des examens en anglais en fait, qui permettent d'évaluer votre aptitude à parler anglais et à pouvoir étudier en anglais. Donc, ceci est très, très, très important. Et voyez, pour la communauté francophone, c'est le point numéro 3 est celui qui bloque beaucoup de personnes parce que beaucoup de personnes francophones ne parlent pas anglais. Ils ne songent même pas à pouvoir étudier dans un endroit d'une université anglaise, une université où l'on parle anglais. Donc, s'il vous plaît, si vous m'entendez maintenant, vous avez un an, je vous conseille d'étudier fort l'anglais, de vous préparer pour l'année prochaine. Alors, ici, on dit que les conditions pour la langue ont changé. Alors, on va essayer d'observer ça rapidement. Qu'est-ce qu'ils disent? Voilà. Oh, attention. Donc, ils disent, on va regarder ici, parce qu'en général, c'est ce niveau-là, en fait. Les examens d'anglais les plus communs, les plus connus sont le IELTS, qui est ici, et le TOEFL. Alors, ils sont en train de dire que le IELTS, vous devez avoir soit la note 6, voilà, en général, c'est 10, hein, soit la note 6 ou le 6,5. Je sais pas le niveau, ça se réfère à quoi, mais entre 6 et 6,5. Moi, quand j'ai fait mon test IELTS, la note que je dois avoir minimum était 6,5. Donc ici, on considère 6. Les différents niveaux, en fait, sont liés au master. Ah, je comprends. Donc, voilà. Il y a le niveau 1 qui est pour ce type de master-là. Donc, celui qui, par exemple, qui veut utiliser la terre et l'environnement, par exemple, eh ben, dans le IELTS, vous n'avez qu'à avoir un 6 et ça passe. Donc, le 6, c'est vraiment facile à avoir. C'est pas vraiment difficile à avoir. Donc, waouh, c'est une très bonne nouvelle. Même les géo-informations, voyez-vous? Et c'est seulement pour d'autres masters ici, développement rural, innovation, qualité de la nourriture, architecture et tout, que vous devez avoir le niveau 2. Alors, j'espère que dans le futur, je vais faire une vidéo aussi par rapport à ça, pour détailler un petit peu les requis en anglais. Alors, ok. Donc,
En fait, c'est ça, en fait. C'est ça le processus d'admission ou le processus de soumission de votre document pour le master. Donc, pour vous rappeler, étape numéro un, vous devez faire une application à l'Université de Wageningen à travers StudyLink. Voilà. Et après ça, après que vous avez soumis vos documents sur StudyLink, vous allez recevoir un email de l'Université Wageningen avec un numéro d'étudiant. Cette information ils vont vous informer en fait comment, ils vont vous expliquer comment entrer dans l'application, le portail de Osiris. Aussi simple que ça. Alors, pour vous qui êtes gradué, en général, vous devez télécharger ou vous devez mettre vos documents, c'est-à-dire euh, votre diplôme de bachelor et une traduction en anglais, si vous en avez une. Si la langue du diplôme n'est pas en anglais ou en hollandais, vous devez avoir forcément une traduction en anglais. Alors, donc, si vous n'êtes pas gradué, vous devez avoir au moins vos résultats académiques, c'est-à-dire vos notes. Vous devez les avoir en original, c'est-à-dire un scan de la version originale et une traduction officielle. Bon, c'est une traduction officielle, c'est-à-dire vous devez traduire vos notes chez un traducteur légalisé, un traducteur reconnu en fait dans votre pays. Euh, si le document original n'est pas en anglais ou en hollandais. Donc, je répète, si votre diplôme est en anglais ou en hollandais, vous n'avez pas besoin d'une traduction. Si votre diplôme est en français, comme je le suppose, la plupart de mes auditeurs parlent français, alors vous devez traduire vos notes, voilà, en anglais. Et c'est aussi simple que ça. Et l'étape 3, c'est quoi? C'est de juste attendre vos résultats. Vous devez vous assurer que tout est au complet, vous avez tout soumis, qu'aucun document ne manque. Vous devez attendre et checker dans votre boîte email, dans la boîte des messageries et tout. Vous devez en fait checker partout euh, euh, pour vous assurer que vous n'avez pas perdu, que vous ne manquez pas l'email de l'université. Après ça, vous devez attendre pour les résultats et c'est tout. Voilà. Ici, on parle d'une procédure. Au cas où l'université vous refuse, que vous voulez vous plaindre, vous pouvez suivre cette procédure-là, mais bon, c'est pas vraiment important. Alors, voilà. Donc, ce sont les étapes pour pouvoir soumettre ou pour postuler pour un master à Wageningen. Alors, je vais vous montrer le portail de StudyLink, à quoi ça ressemble. Alors, ceci est le portail de StudyLink. Vous voyez www.studylink.nl. Voilà, ça c'est le portail de StudyLink. Excusez-moi. Alors, ici, vous pouvez ouvrir votre compte. Allez, donc si vous cliquez ici, login without digits. Right? So, vous devez créer, ici par exemple, créer un compte StudyLink. Vous voyez? Et là, si je pars ici, voilà, je viens ici et je peux commencer à créer mon compte, mon nom, mes initiaux, mon nom de famille et tout, notre date de naissance, nationalité, tout ça. Et vous allez de l'avant, vous allez créer votre adresse. Bon, on ne me permet pas parce que je dois remplir des détails. Mais en fait, c'est vraiment simple. C'est comme remplir un formulaire. Et quand vous partez, il y a le résumé et tout. Et vous suivez en fait ce qu'on vous demande de faire. Voilà. Pour ceux d'entre vous qui ne comprenez pas anglais ni hollandais, par exemple, vous pouvez utiliser Google Translate dans le browser, dans l'explorateur. Vous pouvez utiliser la traduction directe, tout ce qui va vous traduire en fait le contenu de l'application, du formulaire. Alors, donc c'est un peu ça, c'est vraiment facile, c'est vraiment simple, il n'y a rien de compliqué en fait. Vous devez vous assurer que vous avez le scan, vos documents scannés sans souci et vraiment ça passe, c'est vraiment simple. Alors, donc bonne chance à tous, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a motivé à postuler pour une bourse d'études aux Pays-Bas, à Wageningen University. Alors, bye bye, au revoir tout le monde et à la prochaine.